prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rendus au 5e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. Et aujourd'hui, plus particulièrement, les textes de la liturgie nous invitent à une réponse active à l'appel de Dieu, un engagement missionnaire et une confiance renouvelée à sa divine providence, une disponibilité à la mission qui exige de nous un effort, une réponse positive. Il nous encourage également à vivre notre foi de manière authentique et à partager la bonne nouvelle avec les autres. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et notre esprit à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel.
Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as rendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir mon âme, la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux du Seigneur en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avance au large et, laissant tout, ils suivirent Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rendus au 5e dimanche du temps ordinaire. Nous continuons notre pèlerinage spirituel. Et aujourd'hui, une fois de plus, le Seigneur nous invite à la table de la parole, mais aussi à la table eucharistique, avec une insistance, avec un devoir, celui d'être disciple missionnaire du Christ et de son évangile dans le monde. Et pour cela, il faut une rencontre, c'est-à-dire il faut rencontrer celui qui appelle, et celui qui appelle justement c'est le Christ. Et les disciples de l'Évangile ont expérimenté une fois de plus la rencontre avec le Christ. Avance au large. Et aujourd'hui, Jésus nous fait cette invitation, avancer au large et surtout jeter les filets. Le filet représente nos doutes. Les filets représentent nos péchés. Pour suivre Jésus en ce dimanche, il est donc très important pour nous de nous débarrasser de nos filets, nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être avec le Christ, d'être des disciples missionnaires du Christ et de son évangile. Alors la rencontre entre Jésus et ses premiers disciples, décrite dans l'évangile de Saint Luc, est un moment clé pour comprendre l'évangile ou la vocation et la mission, comprendre le lien étroit qui existe entre la vocation et la mission. Et le lien, justement, est celui de la rencontre, rencontrer Jésus. Sans rencontre, il n'y a pas vocation, il n'y a pas mission, puisque c'est le Seigneur qui nous appelle et c'est encore lui qui nous envoie. Alors aujourd'hui, la phrase significative de l'Évangile, « Laissant tout, ils le suivirent », nous interpelle sur la radicalité de l'appel à être disciple missionnaire du Christ. Et ce passage résonne très fort avec le cri de disponibilité que nous avons écouté à la première lecture. « Me voici, Seigneur, envoie-moi » les paroles du prophète Isaïe. Et le témoignage de Saint Paul de la deuxième lecture sur la proclamation de l'Évangile.
l'appel à la mission, l'appel à rencontrer le Christ. Et après avoir reçu cet appel, après avoir donné notre réponse qui est affirmative, il convient d'avancer au large. Et Jésus invite Simon-Pierre à avancer au large et à jeter les filets, se débarrasser de tout ce qui nous éloigne de cette mission, de tout ce qui nous éloigne du Christ, et d'avancer au large. Une invitation symbolique qui, justement, nous invite à une profondeur spirituelle et un appel à abandonner les sécurités terrestres, c'est-à-dire regarder en arrière et dire, Seigneur, comment est-ce que je vais te suivre avec les richesses que j'ai, avec mon péché, avec mes difficultés, avec le poids de ma croix. Comment est-ce que je vais te suivre, Seigneur? Laissez vos filets et suivez-moi. Et les disciples de l'Évangile ont été disponibles. Disponibilité à être disciples missionnaires. Cela rappelle le moment où Isaïe, après avoir expérimenté la purification de ses péchés, se met à disposition de Dieu pour sa mission. Lâcher prise, suivre le Christ. Et l'appel à la mission est central dans la théologie chrétienne. Le magistère, par contre, souligne que chaque chrétien est appelé à être disciple missionnaire. Dans Evangelii Gaudium, le pape François nous rappelle que la mission est la raison d'être de l'Église. Les disciples, après avoir fait l'expérience de la puissance de Jésus, laissent tout pour le suivre, illustrant le renoncement nécessaire pour répondre à l'appel divin. Sommes-nous prêts à tout laisser pour suivre le Christ? Nos richesses, nos biens matériels, notre péché, sommes-nous prêts à tout laisser pour suivre le Christ? Le Christ nous invite à être disciples missionnaires. Pour être disciple missionnaire, il faut lâcher prise. Il faut une purification. Et la purification intervient dans la première lecture que nous avons écoutée. La purification des lèvres permet à Isaïe de devenir le messager de Dieu. Cette transformation est essentielle pour notre compréhension de la mission. Cela souligne que l'appel à la mission ne repose pas sur nos mérites, mais sur la grâce de Dieu qui nous purifie et nous prépare. Comptez sur la grâce de Dieu. Tout est grâce, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout est grâce. Et la vie consacrée est un don de Dieu pour l'Église. Et alors, il est question de faire confiance à la grâce divine. C'est la grâce de Dieu qui intervient et nous purifie et nous sanctifie et nous donne la force d'avancer au large. En tant que chrétiens, nous sommes invités à reconnaître notre péché, notre propre péché, ce qui nous éloigne du Christ, et à nous laisser transformer par la grâce. Cela est essentiel pour une mission authentique, comme souligne la première lettre de Saint Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Faire confiance, la confiance au Christ. Et nous, franciscains de Marie, dans notre méthode de prière, nous commençons justement par cet acte de confiance. Jésus, je te fais confiance. La confiance, se laisser guider par le Christ. Comme la Vierge Marie l'a fait, accepter la volonté de Dieu. Qu'il me soit fait, Seigneur, selon ta parole. Saint Paul, par contre, dans la deuxième lecture, insiste sur l'importance de la proclamation de l'Évangile. Et ce passage
nous rappelle que notre foi est enracinée dans un événement historique, la résurrection du Christ. Cela nous appelle à une mission qui est à la fois personnelle et communautaire. Lorsque le Christ envoie ses disciples, il les envoie annoncer la bonne nouvelle, la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Il les envoie aussi avec le pouvoir de chasser les démons. Et ils le firent remplis de l'Esprit Saint pour accomplir leur mission. Et aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons demander à Dieu l'Esprit Saint. Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint qui nous aide à répondre à ton appel, qui nous aide à être disciples missionnaires. Dans nos communautés, la mission peut se manifester dans des œuvres de charité, être missionnaire de la charité, aimer avec des œuvres. L'accompagnement spirituel des jeunes ou encore la promotion de la justice sociale, être missionnaire de la caritas. Par exemple, dans des initiatives comme des groupes de prière et les œuvres caritatives qui témoignent de la réponse à l'appel du Christ. Il est question pour nous d'être des témoins de l'amour qui est le Christ, qui est Dieu. Deus caritas est. Il convient aussi pour nous aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, d'être ouverts à l'expérience chrétienne, expérimenter l'amour du Christ. La réponse à l'appel de Jésus nous pousse à une vie de foi dynamique, où chaque chrétien devient témoin de l'amour de Dieu. Être témoin de l'amour de Dieu, proclamer que Dieu nous aime, que Dieu est amour, que Dieu, pour nous sauver, a pris chair de la Vierge Marie, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité et qu'il nous a ouvert les portes du ciel. Il nous donne donc l'espérance en la vie éternelle. Nous, chrétiens, nous avons donc cette lourde responsabilité d'annoncer et de proclamer le kérygme. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, plus que jamais, nous sommes invités à être disciples missionnaires du Christ. Cela coûte, cela est difficile, mais nous avons un Dieu qui nous accompagne. Saint Jean-Paul II disait « L'Église existe pour évangéliser ». Effectivement, c'est la première mission des apôtres, aller et annoncer. L'Église ne commence pas par annoncer le miracle, non, ne commence pas par des œuvres de charité, par la construction des écoles, ou non. La première mission est celle de l'évangélisation, et c'est un commandement du Christ, aller et évangéliser, aller et proclamer l'évangile. Pourquoi? Justement parce que la parole de Dieu, l'évangile, c'est Dieu lui-même, c'est le Christ. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Et Saint Jean, dans son prologue, le dit, le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Et ce Verbe a pris chair de la Vierge Marie, s'est fait homme, et nous avons vu sa gloire. Puisque nous avons vu la gloire de Dieu, il est donc question pour nous de témoigner, d'être disciples missionnaires du Christ et de son évangile. En somme, bien-aimés de Dieu, il est important pour nous aujourd'hui de redécouvrir notre vocation. Nous avons reçu le baptême qui nous a plongés dans la mission prophétique du Christ, faisant de nous des rois, faisant de nous des annonciateurs de l'Évangile, des sanctificateurs. Et il convient pour nous d'annoncer ce que nous avons reçu, de ne pas le garder pour nous-mêmes. La mission nécessite une ouverture à l'expérience
et à la grâce, ouverture à la grâce de Dieu, une disponibilité à être envoyé et une volonté de proclamer la vérité de l'Évangile. Que cette volonté nous anime jour après jour, que la grâce de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous anime, nous inspire à avancer au large, à nous débarrasser de nos filets, à laisser nos filets et à répondre avec courage à l'appel de Dieu dans nos vies. Puisse l'Esprit de Dieu être toujours l'Esprit sanctificateur, notre accompagnateur journalièrement, afin que nous puissions répondre favorablement et positivement à l'appel que le Christ nous adresse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés de Dieu, plaidons la cause du genre humain auprès de la miséricorde divine, en suppliant humblement le Seigneur. Pour les pasteurs de l'Église, afin qu'ils gardent un esprit missionnaire, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui ont la charge de gouverner les peuples, afin que Dieu les assiste de son Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les parents, pour les éducateurs, afin qu'ils soient toujours encouragés et aidés dans leurs tâches et leurs soucis, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, pour nos malades, afin que Dieu leur donne la patience dans l'épreuve, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les jeunes du monde, afin que leur foi trouve dans l'exemple des adultes accompagnement et soutien, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous qui allons partager le repas du Seigneur, afin qu'il nous rassemble un jour à la table de son royaume, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions spécialement aux intentions de Anne Achung pour son anniversaire de naissance qui a eu lieu le 7 février dernier. Nous prions avec Chantal, nous prions avec Jessica Mengue, nous prions avec Thérèse, nous prions avec Chantal pour l'anniversaire de naissance de Johan. Nous prions pour le couple Kologo, nous prions avec Alain pour sa famille, et nous prions avec Générose pour ses intentions personnelles. Nous prions pour nous ici présents qui célébrons cette Eucharistie et pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que l'Esprit de Dieu nous aide à être disciples missionnaires du Christ et de son Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons.
fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité, nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de l'abbé Pascal Hervé et Lunuswe, de Machia Asta Djoulde, de Marc Bébéi et Noga, de Christine Ketchabo, de l'abbé Jean-Marc et toi, des défunts de nos familles. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit. Cet esprit qui fait de nous des disciples missionnaires du Christ et de son évangile. Redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève Les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Proclamons l'amour du Seigneur, ses merveilles pour les hommes. Il a rassasié ceux qui avaient faim et désaltéré ceux qui avaient soif. Achevons notre prière. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.